Le chemin de la bénédiction passe par l'écoute fidèle de Dieu et la méditation de sa parole devient le véritable fondement de notre vie. Aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans Dies Domini. Je suis très ravi de vous retrouver pour ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce dimanche, l'Église, notre mère éducatrice, nous invite à méditer sur des textes qui nous interpellent profondément sur les choix fondamentaux de notre vie. Où plaçons-nous notre confiance? Quel est le véritable bonheur que nous recherchons? Et comment pouvons-nous aujourd'hui vivre en disciples du Christ, en témoins de son amour et de sa miséricorde? Prêtons l'oreille attentive à l'écoute de la parole de Dieu et ouvrons nos cœurs pour comprendre ses actions dans nos vies. Chers amis, pour nous immerger dans la profondeur des textes liturgiques de ce dimanche, nous avons l'insigne honneur de recevoir pour une toute première fois dans cette émission le révérend Père Placide Teffé, qui est formateur au Grand Séminaire interdiocésain Saint-Jean-Paul II de Lomé et directeur du Bureau national de l'apostolat biblique. Père Placide, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Et bienvenue dans Dies Domini. Merci beaucoup. Merci pour l'honneur que vous me faites de partager la parole de Dieu avec les fidèles. Voilà. Comment se portent les séminaristes? Ils se portent bien. Nous sommes en période d'examen et nous avons commencé lundi et nous terminons samedi. D'accord. Donc, voilà. Alors, la liturgie de ce dimanche nous invite à méditer sur l'évangile selon Saint Luc au chapitre 6, du verset 17, du verset 20 au verset 26. Écoutons donc la lecture qui sera proclamée par le Père Placide. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 6, versets 17 et 20 à 26. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Placide, pour la proclamation de l'évangile de ce dimanche. Le dimanche dernier, c'était le dimanche de la pêche miraculeuse, l'appel des disciples. Et voilà, maintenant, nous venons d'écouter cet évangile de ce 6e dimanche du temps ordinaire. Père Placide, pourriez-nous vous situer cet évangile dans son contexte historique? Alors, merci beaucoup. Nous sommes ici en Saint-Luc. Et d'abord, effectivement, dimanche dernier, c'était la pêche miraculeuse. Et aujourd'hui, en ce dimanche, c'est plutôt cet évangile des béatitudes. Et nous
Nous sommes dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, c'est après 70 après Jésus-Christ. C'est-à-dire que Luc évoque la destruction du temple de Jérusalem et donc on est sûr que c'est après la destruction du temple de Jérusalem. Or, cette destruction a eu lieu en 70 après Jésus-Christ. Et Luc est un médecin, quelqu'un qui vient aussi des nations. Il n'a pas connu directement le Christ, mais il était disciple de Paul et c'est certainement de Paul qu'il a appris beaucoup de choses. Et ici, il veut aider tous ceux qui viennent au Christ sans être juifs, sans être du peuple d'Israël, pour qu'ils puissent entrer dans cette foi. Et donc, Luc est un évangéliste qui s'adresse à tous ceux qui ne connaissent pas les pratiques juives ou ne connaissaient pas tous les rouages du message adressé au peuple d'Israël. Et donc, Luc s'adresse à nous aussi. Et Luc, ici, nous dit que, en quelque sorte, que quel que soit, d'ailleurs, quand vous voyez, l'évangile commence en disant que les gens sont venus de tous les horizons. Ça montre la diversité de ceux qui peuvent être dans l'Église. Dieu s'adresse à tous. Chacun de nous est invité, quelle que soit notre condition, notre origine, quelle que soit notre histoire, Dieu nous appelle, il a les bras ouverts et il nous attend. Voilà un peu le message et le contexte. Donc, c'est un contexte d'ouverture aux nations. Parce que Paul était l'apôtre des nations. Et Luc se situe dans la même logique, l'ouverture aux nations, à tous ceux qui n'étaient pas du peuple de Dieu. Mon père, vous venez de parler justement que l'évangile est centré sur les béatitudes. Alors, qu'est-ce que c'est que les béatitudes? Alors, les béatitudes, ce mot, ça veut dire tout simplement que c'est ça. Quand vous lisez le texte, on dit « Heureux êtes-vous, heureux, heureux, heureux ». C'est ça qui est la béatitude. Béatitude, ça renvoie au bonheur, à la paix, à une certaine... chez Isaïe, on parle de la paix messianique. Donc, ce bonheur auquel nous aspirons, auquel nous soupirons tous, ce bonheur que nous désirons se trouve en Jésus-Christ. C'est lui la source du bonheur. Au point qu'on peut être dans toutes les situations, même les situations les plus difficiles, de souffrance, de pleurs, de rejet, de mépris, mais on peut bénéficier de ce bonheur si on se confie à Dieu, si on compte sur Dieu, si on met toute sa confiance en Dieu. Là, il s'agit d'une adhésion totale au Christ, de faire du Christ le centre de ma vie. Et donc, tout ce qui n'est pas le Christ, je m'en détache. Et voilà pourquoi il commence avec les pauvres. Heureux vous les pauvres. Le pauvre dans la Bible, c'est celui qui n'a pour seule richesse que Dieu. Bien sûr, il peut avoir des richesses, des choses matérielles, mais tout cela, il le considère comme sans importance par rapport vis-à-vis de Dieu, comme Saint Paul nous l'a dit. Et donc, le pauvre, c'est cela, et nous sommes invités, nous tous, à devenir des pauvres, mais surtout des mendiants de Dieu. C'est le vrai pauvre qui peut bénéficier de la béatitude, c'est un mendiant de Dieu, qui sait qu'il n'a rien sans Dieu et qui attend toujours de Dieu ce dont il a besoin. Cette ouverture de cœur, c'est ça qui fait qui nous renvoie à la béatitude. La béatitude, donc, c'est la vie en plénitude en Dieu. C'est la vie en plénitude dans le Christ. C'est ce que je peux dire pour le mot béatitude. Mon Père, Jésus parle dans cet évangile des pauvres, des affamés, de ceux qui pleurent. Et pourquoi donc ces situations sont présentées comme des bénédictions? Oui, effectivement. En fait, pourquoi? C'est parce que la vraie richesse se trouve dans le cœur. La vraie richesse se trouve à l'intérieur de nous. Et donc, je peux être dans toutes les situations si si mon cœur est rempli de Dieu, mon cœur est rempli d'amour, je suis heureux. J'ai la vraie
la vraie richesse. Et donc, pourquoi évidemment, nous, quand nous sommes dans des situations difficiles, on croit que c'est la fin de la vie, Dieu ne nous aime pas, ou bien nous avons échoué. Non. Saint Luc veut nous dire, quel que soit ce que vous traversez, vous pouvez accéder au bonheur. Parce que ce bonheur, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est d'ailleurs plus proche de ceux qui souffrent, de ceux qui sont dans la peine. Donc, c'est un message qui nous invite à ne jamais perdre confiance, mais à compter sur Dieu et à nous ouvrir à lui pour que lui puisse même transformer ces situations-là en source de bonheur pour nous. Mon Père, au début du texte de l'Évangile, on voit Jésus qui descend de la montagne et s'arrête sur un terrain plat. Que peut-on donc comprendre par ce geste? Oui, Jésus descend de la montagne. Vous savez que la montagne, c'est un endroit élevé. Et certainement, pour Luc, en fait, si nous prenons les béatitudes chez Matthieu, c'est sur une montagne que les béatitudes ont été prononcées. Mais en Luc, c'est plutôt dans une plaine. Ici, certainement que ça indique la descente de Jésus. Dieu, il était de condition divine. Il avait, comme nous le dit Saint Paul en Philippiens 2, il était de condition divine, mais il est descendu vers nous. L'incarnation, il est descendu, il a pris notre condition humaine, il nous rejoint là où nous sommes. Ici, Jésus nous rejoint là où nous sommes. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ça qui peut me donner l'assurance que je peux être heureux dans toutes les situations. C'est-à-dire là où je suis, peut-être je me sens déboussolé, à terre, je n'y comprends plus rien. Mais Jésus me rejoint. Il descend de son piédestal. Il me rejoint là où je suis, dans ma misère. Et il vient me relever. Donc, c'est ça la signification profonde. C'est une très, très bonne nouvelle. Jésus nous rejoint là où nous sommes. Même dans nos bassesses, dans ce qui est avilissant, ce que nous ne voulons même pas regarder, ce qui nous fait honte, Jésus descend vers nous jusque là aussi. Et donc, c'est ça que nous devons comprendre. Alors, mon Père, quelle connexion pouvons-nous établir entre l'Évangile et les autres textes liturgiques de ce dimanche? Alors, l'Évangile, effectivement, a un lien très fort avec la première lecture, avec le psaume et même la deuxième lecture. Quand vous prenez la première lecture, on nous dit « Ainsi parle le Seigneur, maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel. » Et puis après, on dit « Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est son Dieu. » On dit « Il sera comme un arbre planté près des eaux. » Donc, c'est ça le bonheur. Qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand la chaleur vient. Donc ici, nous voyons que la première lecture nous invite aussi à mettre notre confiance à Dieu et à ne pas nous appuyer sur autre chose que Dieu. Dans l'Évangile, disons le psaume responsoriel plutôt, « Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur », nous sommes au psaume 1. Donc là aussi, c'est le même thème. Et la deuxième lecture, bien sûr, ça nous parle de la résurrection du Christ. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Mais Saint Paul dit quelque chose d'important ici qui peut nous permettre d'avoir le lien. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Donc, notre espoir, ne devons pas le mettre, notre confiance, ne devons pas la mettre dans le Christ seulement pour les choses de ce monde, mais pour l'au-delà aussi. Il y a quelque chose de plus grand vers lequel nous devons tendre, ce bonheur-là que le Christ nous promet. Et donc, même si les choses de ce monde je ne les ai pas, ou bien me manquent, rien ne me manque en fait. Qui a Dieu a tout. Dieu seul suffit, comme le dit Saint Thérèse d'Avila. Et donc, normalement, l'essentiel pour moi, c'est de chercher Dieu et de trouver Dieu, de le préférer à tout. Et Saint Augustin nous dit aussi, tu nous as fait pour toi Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Donc voilà un peu le lien que nous pouvons faire. Il y a un lien très fort entre tous ces textes qui nous invitent à faire confiance seulement à Dieu et à ne pas nous décourager,
même quand nous échouons, quand tout ne va pas bien dans notre vie. Merci beaucoup à vous, Père Placide, pour ces explications riches et profondes sur les textes liturgiques de ce dimanche. Nous transmettons nos salutations les plus fraternelles à toute la communauté du grand séminaire interdiocésain Saint-Jean-Paul de Dahomey à travers vous. Nous vous souhaitons également bonne continuation pour le projet de lecture annuelle de la Bible. Et merci à vous, chers amis connectés, de nous avoir suivis. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines. Merci également à la technique. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir. Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit d'amour, brûlons nos cœurs. Suivez désormais sur la télévision SMA Togo TV votre nouvelle émission, Le Dogme Démystifié. Le Dogme Démystifié, c'est un voyage du cœur et de l'intelligence à travers la tradition, les écritures saintes, les écrits des pères de l'Église, les conciles, le magistère des papes, des évêques, les opinions des théologiens, les expériences mystiques et pastorales, le sens de la foi de tous les fidèles. Le Dogme Démystifié, à l'école de Saint-Augustin et Saint-Anselme, que la foi nourrisse notre compréhension et que notre meilleure compréhension fasse grandir notre foi. Le Dogme Démystifié, une émission de la SMA Togo TV, coproduite avec l'abbé Jean-Claude Do pour l'intelligibilité de la foi et la croissance dans la connaissance des mystères révélés. On se retrouve bientôt. Esprit du Père, Esprit du Fils,